Aminak Moué, bienvenue à tous à ce Chronofight numéro 16. Tout d'abord, merci à tous et à toutes de nous suivre aussi régulièrement. Si cette émission existe, c'est grâce à vous et pour vous. Ce mois-ci, je serai accompagné de toute l'équipe avec Mona Cheba, Rémi Pariot, Julien Quentin et Larbi Benatia. Chronofight numéro 16, c'est maintenant. Alors, le débat du jour concerne le MMA et sa montée en puissance. Doit-on s'en inquiéter? Est-ce une bonne chose pour notre discipline? Le MMA va-t-il tuer le Muay Thai? Je vous pose la question concrètement. Avant de commencer, Mona, est-ce que tu peux revenir sur les grandes lignes de ce sport? Oui, bien sûr. Donc, c'est le sport le plus populaire actuellement. Donc, il a été initié par le Brésilien Rorion Gracie dans les années 90. Donc, le principe, c'est opposer deux combattants dans une cage octogonale, grillagée, et où les coups sont autorisés au sol et debout. D'accord. Rémi, est-ce qu'on peut estimer que le MMA est un sport plus complet que le Muay Thai? Oui, c'est beaucoup plus complet que le Muay, tout simplement parce que c'est un sport de percussion debout, il y a une partie qui se pratique au sol, donc c'est effectivement beaucoup plus complet que le Muay Thai. L'arbitre, qu'en est-il concernant le fait que l'État un jour légalise ce sport? Bien sûr, comme toute discipline, c'est clair que le ministère est en train de se poser des questions depuis 2 ans sur la légalisation du MMA. Elle laisse le temps à certaines personnes de s'organiser parce que c'est un peu le foire-tout, hein, entre le Pancras, entre le CNMMA, entre donc plein de personnes qui essayent de s'organiser en France. Justement, tu me parles de Pancras. En France, on ne fait pas vraiment du MMA. Voilà, on fait du Pancras et il y a 2 grosses choses qui bloquent au niveau du ministère. Hein. La France est toujours qui est toujours plus royaliste que les autres pays. Je montre toujours l'exemple, c'est-à-dire les coups au sol interdits plus la cage. Hein, ça, c'est les 2 gros points au ministère qui posent problème. Donc la grosse question, c'est la solution. Aujourd'hui, c'est le Pancras, c'est-à-dire sur le ring, sans coups au sol, avec des clés. Même si dans d'autres disciplines, karaté, on sait qu'il y a des frappes au sol comme le pro fighting, donc on se pose vraiment la question du lobbying. Alors merci pour ces précisions qui sont importantes pour comprendre ce sport. Est-ce que le MMA est un sport qui a besoin du Muay Thai? Est-ce que on doit passer obligatoirement par Pour moi, oui, sachant que le Muay Thai, c'est un des sports les plus complets en percussion et que c'est une grande partie de la pratique du MMA. Il faut se perfectionner dans ce domaine, après avoir aussi un perfectionnement pour le travail au sol et le travail de préhension, comme un préparateur physique. C'est pas anodin d'ailleurs beaucoup de champions de MMA, enfin à haut niveau en tout cas, se perfectionnent avec d'anciens champions de Muay. Donc ça a une importance fondamentale dans cette discipline. Plusieurs techniques utilisées de d'autres sports. Bah, le MMA, je veux dire, n'a pas un grand historique. Hein, donc ils vont pêcher leurs champions dans d'autres disciplines, hein, comme c'est un mixte. Donc c'est clair que les meilleurs champions de MMA aujourd'hui sont des anciens champions. C'est ce qui fait la popularité de la discipline. C'est qu'un lutteur peut tirer son épingle du jeu, comme un kickboxer va pouvoir en tirer également. Ça attire beaucoup de monde pour ça. Après, ils vont devoir travailler dans les autres domaines qu'ils ne maîtrisent pas. Mais en revenant au Muay Thai quand même, il faut savoir qu'il y a pas mal de personnes qui font du MMA et comme par hasard, c'est 2 personnes qui ont fait du Muay Thai qui sont quand même leaders, Cyril Diabaté, Shir Kongo, qui viennent du Muay Thai. Donc ça veut dire que le Muay Thai est très important au niveau du MMA. Merci pour la transition, c'était pas préparé. Justement, je vous laisse avec Cheikh Kongo que Julien Quentin a eu l'occasion de rencontrer. Voilà quelques mots de Cheikh par rapport au MMA et au Muay Thai. Mes débuts en boxe, ça remonte maintenant à 10 ans. Je pense ouais, c'était en 2001. Mais moi, j'étais déjà bien avant la boxe. Et ce fut l'appel de l'offre. J'ai toujours aimé cette discipline. Bien sûr, je ne savais pas qu'elle existait jusqu'au moment où je regarde les magazines spécialisés de combat tels que Karaté Bushido qui montraient l'effervescence des Pays-Bas.
et du Japon, ouais, tout simplement. C'est vrai que c'est une discipline que tout le monde attend ici en France, mais le MMA reste une complémentarité justement. Je dirais pas une complémentarité, je dirais plutôt la boxe thaï est une complémentarité du MMA. Donc, le MMA ne pourra jamais supplanter la discipline en elle-même qu'est la boxe thaï, mais elle fera tout en sorte justement pour pouvoir s'y rapprocher. Pour s'y rapprocher et apporter le meilleur de ce que la boxe pied-point peut apporter dans le quotidien de tous les jours. Voilà. Nous sommes de retour sur le plateau de Chronofight, alors toujours sur le sujet du MMA. Alors moi je vous pose la question, un jeune qui veut faire un sport de combat complet, où il y a plus de perspectives d'argent, où il y a des gros shows, il choisit quoi? Le Muay Thai ou le MMA? Julien? Le MMA, ne serait-ce que pour l'aspect financier. Pourquoi un simple combattant en UFC, le simple fait de mettre un t-shirt d'une marque, il va toucher des milliers d'euros? Alors après, il y a une question marketing qui est derrière. Attention, toutes les grosses organisations sont suivies par des très gros sponsors. On en revient à la même chose, hein. C'est comme la Formule 1, c'est comme beaucoup de sports. Il y a des sponsors derrière, c'est une grosse machine industrielle, marketing. Donc on en revient toujours au même problème, le nerf de la guerre qui fait qu'aujourd'hui, les plus gros galas de Muay Thai ne sont pas les plus gros galas de MMA. Non, du tout, loin de là. Comme je disais, c'est le sponsoring. Donc derrière, le MMA, c'est quelque chose qui est très suivi. Bon, en France, c'est vrai que pour l'instant, on n'est pas trop chaud, mais c'est suivi à travers le monde, aux États-Unis notamment. Et le Muay Thai, c'est vrai que jusqu'à présent, en France, on est un petit peu frileux. Oui, et le revers de la médaille. Je veux dire, on parle de show, c'est pas l'objectif premier d'un pratiquant. Aller faire du show ou de gagner de l'argent. C'est pas l'objectif premier à la base, mais dans les années 80, quand on faisait du football, c'était pour l'amour du football. Aujourd'hui, on peut douter que quelqu'un qui fait du foot sait que tout ce qu'il y a au bout, c'est la notoriété, c'est la gloire, etc. Mais revenons à la vraie question, le MMA et le Muay Thai est loin d'être en danger vis-à-vis du MMA. Ça, c'est une certitude. Alors tu penses comme 87% de nos internautes qui disent que le MMA ne pourra pas tuer le Muay Thai et 13% qui pensent le contraire. Donc je pense que c'est plutôt un bon signe pour nous. C'est un bon signe, de toute façon, c'est une discipline différente, tout simplement. Il y a beaucoup de combattants en MMA qui viennent d'autres disciplines. Il y a très peu qui commencent par le MMA. Il y a beaucoup de lutteurs qui passent au MMA, beaucoup de Nakmuay qui passent au Alors MMA. c'est la tendance maintenant. Il y a certains clubs qui qui essayent de mixer le tout. C'est-à-dire on est déjà dans une dimension de MMA et plus dans une dimension unidisciplinaire. Muay Thai, Il y a sol, même des profs de Muay Thai qui sont de plus en plus axés sur l'ouverture, en l'occurrence sur le MMA. Je parle de Tijani Biga que l'on verra tout à l'heure en interview et de Daniel Voirin que tu connais un peu. Très bien, bah oui, c'est deux amis, c'est deux personnes qui sont des très bons profs de Muay Thai. Daniel Voirin qui est aujourd'hui aux États-Unis à la Team Quest, qui est entraîneur de Dan Anderson, mais qui était aussi au Brésil, dans l'équipe de Anderson Silva, entraîneur de l'équipe de France de Muay Thai amateur à Lille en 2002, donc c'est quand même quelqu'un d'important dans le Muay Thai. Donc c'est quand même un référent qui entraîne aujourd'hui un des grands champions de l'UFC, et Tijani Biga qui entraîne Georges Saint-Pierre, aussi un autre grand champion de l'UFC. Donc les entraîneurs de Muay Thai sont très importants dans la discipline du MMA. Tout à fait. Alors je vais vous inviter à clôturer ce débat. Rémi, est-ce que pour toi, le MMA va tuer le Muay Thai? Non, pour moi c'est une certitude, c'est vraiment deux disciplines à part. Je suis convaincu qu'il y a la place pour les deux, mais le MMA ne tuera pas le Muay. Pour moi c'est une évidence. Après, Julien, qu'est-ce que tu en penses? Non, on a trop un aspect culturel et traditionnel derrière qui fait que notre entité restera bien distincte des autres pratiques. Mona, à ton avis? Oui, donc non, je ne pense pas que le MMA sont deux sports vraiment différents. Je pense aussi que la motivation des deux n'est pas du tout la même. L'arbi? C'est une ouverture, le MMA, ça fait partie de la vie, c'est une évolution, c'est tout simplement l'aboutissement. Le décathlon n'a pas tué le 1500 mètres ou le 100 mètres en athlétisme, donc c'est complémentaire. Hein. Le MMA et le Muay Thai sont complémentaires, on est loin. Merci pour vos réponses. Sans transition, nous allons passer au reportage du mois. Nous étions au Best of Siam le 22 novembre. D'ailleurs, je pense qu'on s'est assez régalé. Je vous propose de découvrir en images la soirée.
Premier combat, Mohamed Karish contre Desti Bobrin, c'est une revanche. Il s'était boxé à Bagnolet il y a 2 ans. Ça a été dur aussi encore pour Desti. Il a eu du mal à rentrer dans le combat. Bonne technique de poing de Mohamed Karish qui touche plusieurs fois Desti et qui a eu du mal à revenir dans le combat, même avec les techniques de corps à corps. Donc victoire au point de Mohamed Karish. C'était un combat de rentrée, combat de reprise pour moi. Je suis assez satisfait de ma prestation, quoique j'aurais pu donner bien plus, mais comme c'est un combat de rentrée, j'ai pas pu sortir tout ce que je voulais. J'ai plus sorti l'anglaise que les jambes. J'étais pas trop bien au niveau des jambes, je sais pas, j'ai un petit peu de courbature, c'est pas sorti, mais bon, satisfait, plutôt satisfait, ouais. Belle prestation. On sent que Delanon était plus frais, il a touché un petit peu plus souvent. Bagdad était un petit peu court, il a tenu jusqu'au bout, il est allé, ils se sont fait une bonne guerre, mais ça n'a pas suffi pour l'emporter face à Fabrice Delanon. Je suis avec Fabrice Delanon, donc il vient de remporter le combat contre Bagdad Karbouchi, donc je vais lui demander ses impressions sur le combat. Mon travail de genou, même si j'ai des soucis dans ma préparation, qui font que physiquement j'étais pas au top. Il y a tout un travail que j'ai pas eu le temps de faire. Mais bon, la base de travail depuis 1 an avec, au club avec Jean et tous les collègues du club font que ça a quand même été. Et je tiens avant tout à dire que c'est un travail d'équipe. Voilà, on est seul sur le ring, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Et je tiens à remercier tous mes proches, tous ceux qui sont autour de moi, qui m'ont aidé. Et voilà, je leur dis cette victoire. Un des combats les plus attendus de la soirée chez les puristes, c'était vraiment Wendy Hanone contre Raphaël Yodra. Après un premier épisode à Aubervilliers, il y avait de la revanche dans l'air. Wendy avait très bien commencé le combat, personnellement mené légèrement car il était plus précis que Yodra, mais qui avançait énormément avec son physique impressionnant, Raphaël. Et hélas, le médecin arrête prématurément Wendy avec une blessure en dessous de l'œil, un petit œuf de pigeon. On était surpris de l'arrêt. On pensait vraiment qu'il allait continuer. On est vraiment déçus. Beaucoup de corps à corps. Il a passé quelques petits genoux, quand même pas mal. Il s'est fait projeter plusieurs fois. Et deuxième round, ça accélère. Donc je le touche à l'œil, je ne sais pas exactement sur quoi, on verra sur la vidéo. On me dit que c'est sur un coup de coude. Ouais, et puis moi je suis déçu que ça arrête aussitôt alors que le combat il était bien engagé. Bobo Sacco Pesatouine, combat très attendu. Donc très bonne entame de match de Bobo Sacco qui domine largement son adversaire point-pied, qui le garde à distance, très puissant. Pesatouine, on le voit sur le visage, il est crispé, il a du mal à trouver la solution. Bobo Sacco le touche et à la 3e reprise, personnellement je trouve que l'arbitre compte trop vite. Il sauve Pesatouine à ce moment-là, peut-être du KO. 4e reprise de feu, le public est vraiment pris par le combat. Le désavantage de Bobo, c'est un peu de manque d'expérience pour reculer, pour laisser passer le temps et se fait toucher à ce moment-là sur un coup de coude à l'œil. Et on voit qu'à l'entame de la 5e reprise, il ne reprend pas pour arrêt médical, il a un problème à l'œil. Vraiment dommage à lui car il menait légèrement. La prestation d'Hichem nous a laissé un petit peu sur notre faim. On sent qu'il y a de la volonté, il est parti de l'avant, il n'a pas reculé. Maintenant, ça manquait peut-être un peu de stratégie en ce qui concerne son combat. Il est tombé face à un taille très fort qui était en finale du tournoi Weber il y a quelques temps. Il avait un entraîneur de renom dans son coin qui est Samar, donc bon, ça fait partie des choses qui ont fait la différence. Hicham n'a pas démérité, mais a manqué peut-être un peu de stratégie pour aller jusqu'au bout du combat. Samson Kramnietkin, combat explosif. Le Turc, comme d'habitude, rentre très bien dans le combat. Pas de round d'observation. Tout rentre de la part du Thaïlandais qui fait très mal à Yetkin. Et puis à la 3e reprise, l'ouvre d'un coude ou d'un genou. Samson Kram est le combattant le plus impressionnant de la soirée. Efficace, coup d'œil hors norme.
très bien préparé. Voilà un boxeur de très haut niveau qui a fait aucune concession à Yetkin, une précision chirurgicale. Bravo à lui. Le combat star de la soirée entre Sunshine, la légende du Lumpini, et Damien Alamos, le jeune champion également du Lumpini. Pour ma part, un peu décevant. Sunshine a fait son show dès le début du combat. Sunshine, c'est quand même quelqu'un qui arrive à déstabiliser, arrive à embêter. Il a une boxe qui est quand même pas très orthodoxe. Damien trouve vraiment une bonne solution à mi-distance, genou. Il marque ses points. On voit un peu Sunshine embêté. Je pensais qu'il allait continuer, mettre le feu, prendre des risques à la 5e reprise pour que le public le soutienne au maximum. Ouais, et malheureusement, il commence à tourner. Les deux font un peu le show en pensant que chacun avait gagné. Donc victoire logique pour toi de Sunshine. Oui, et puis on s'en mord les doigts, Damien Alamos. Il est passé pas bien loin de l'exploit alors. Exactement. Sunshine, c'est un boxeur fimeux, donc voilà, il aime jouer. Moi, j'ai essayé de jouer avec lui. En même temps, j'ai fait aussi un peu la guerre. Moi, je pensais avoir gagné le combat. De peu, c'est vrai, mais je pensais l'avoir gagné. Franchement, le public ce soir a été super, tout ça. Franchement, merci à tout le monde, merci à tous d'être venus. Et voilà. Bravo, nous on était contents de te voir en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi. Choc des générations alors entre Farid et Antoine Pinto. L'inconnu, c'était vraiment le physique de Farid Villaume. Moi personnellement, je voyais favori Pinto légèrement. Parce que physiquement, il a été quand même capable d'accélérer même sur la fin. C'est lui qui lâche pas, c'est lui qui avance, c'est lui qui construit, enfin en tout cas qui fait le match sur la fin. Accéléré, c'était assez sympa. Changement de rythme, non, il n'avait pas le changement de rythme parce que c'est là où on peut déborder un adversaire comme Pinto qui a l'habitude des rings thaïlandais. Voilà, mais en tout cas, j'ai été très étonné du physique de Farid. Il a fait 5 reprises, il a fait vraiment 5 reprises. Peut-être le manque de ring, alors... Chapeau à lui, un sursaut d'orgueil dans la 5e reprise, mais c'est vrai que Pinto, comme tu le dis, jambes avant, corps à corps, a bien bloqué les attaques de Farid, a marqué ses points sans trop en faire. Il a vraiment aussi respecté son adversaire. Un combat déjà pas facile contre un adversaire qui est revenu en très grande forme. Ça fait 2 ans qu'il s'est arrêté, il a 37 ans. Je savais que c'était un très grand champion, une légende vivante du Muay Thai français, mais je ne m'attendais pas à un combat aussi dur. Il frappe très très fort, il a une frappe au point qui est très très sèche. Et franchement bravo, un très bon adversaire. Pourtant j'étais très bien entraîné physiquement et sur le plan tactique je pense que j'ai bien réussi mon coup aussi, mais il a vraiment eu du cœur et il a vraiment fait un beau combat. Très belle soirée de Mouet à la Halle Carpentier en tout cas, ça fait plaisir d'avoir vu tous ces champions, tout ce monde. Vraiment super, beaucoup de monde, ça fait chaud au cœur. Il y a encore de la place pour du Muay Thai en France en tout cas, c'est bien. Énormément, les gens aiment énormément les beaux plateaux avec des bons tailles, des bons français. Et ben écoute, c'était Rémi Pario, Larbi Benatia pour Chronofight. Ce mois-ci, Tarek Ben Mansour était à la rencontre de Biga Tidjani du BMTC, un professeur de Muay Thai unanimement reconnu pour ses qualités techniques et aussi bien de pédagogue. Mais il a aussi rencontré celui qui entraîne de temps en temps, Georges Saint-Pierre. Je vous laisse en compagnie de Tarek Ben Mansour pour l'interview Confidence. C'est l'interview Confidence. Bonjour Biga, donc est-ce que tu peux te présenter donc sommairement ton palmarès, le nombre de victoires et tes titres pour les internautes de Chronofight? Je suis éducateur sportif de Muay Thai, donc sur la ville d'Issimoueno. Je pratique le Muay Thai depuis, j'ai 40 ans, donc depuis l'âge de 15 ans. Voilà, et j'ai un club, ça fait 7 ans que j'enseigne le Muay Thai. J'ai été champion de France, champion d'Europe et champion du monde de Muay Thai sur les années 90 jusqu'à 2000. Et puis ensuite, je suis passé de l'autre côté pour justement enseigner le Muay Thai et transmettre mon savoir. Quand tu as été boxeur de haut niveau, quel a été le boxeur qui t'a posé le plus de problèmes lors d'un combat? Problème, oui et non. Disons que le combat qui a été le plus difficile, où j'ai pris le plus de plaisir, c'est contre Nong Moon. Donc un Thaïlandais qui est un grand champion en Thaïlande, donc après qui est venu vivre en France, qui a boxé contre Dany aussi, qui a gagné, qui a perdu contre Dany, voilà, et d'autres boxeurs. Et j'ai boxé aussi Super Leg, donc un autre Thaïlandais qui a été un champion de Thaïlande, très fort aussi. Qu'est-ce que tu penses du niveau du Muay Thai actuellement en France?
Alors au niveau du Muay Thai actuellement, techniquement ça a progressé parce qu'on voit des techniques qu'il n'y avait pas auparavant dans les années 90. Donc on voit par exemple des coups de retournée, pas mal de techniques comme ça qu'on voyait beaucoup moins avant et qu'on le voit maintenant, même les jeunes le font de ce côté-là. Voilà. Donc au niveau de la diversité technique, c'est très bien. Maintenant au niveau de l'intensité, au niveau de la combativité, par rapport à avant, je trouve qu'il y a quand même un peu moins de mordant, moins de niaque, quoi. Il y a moins d'engagement dans Voilà, les combats. Exactement. D'accord. Que penses-tu des personnes qui quittent ce sport justement pour aller vers d'autres disciplines comme la boxe française, comme la boxe anglaise ou d'autres sports? Le souci du Muay Thai, c'est que c'est un sport qui demande beaucoup de choses, beaucoup de concessions, beaucoup d'efforts et beaucoup d'investissements de soi-même. Et on n'a pas assez de reconnaissance par rapport à tout ça. Donc il y a pas mal de personnes qui partent du Muay Thai qui vont dans d'autres disciplines aussi. Pourquoi? Parce que des fois, ils arrivent à trouver cette reconnaissance. Parce qu'avec le niveau qu'ils ont au niveau du Muay Thai, et ben avec ça, ils arrivent à faire justement des belles choses et des bonnes choses dans d'autres disciplines et en plus en ayant plus de reconnaissance. D'accord. Donc moi, je trouve ça tout à fait normal. Maintenant, après, il ne faut pas aussi que ça soit qu'on devienne opportuniste. Non, il faut faire les choses parce que ça permet justement de faire progresser le Muay Thai, ça nous permet de nous faire progresser aussi, mais pas uniquement pour dire j'étais là-bas et puis au bout du compte ça apporte rien, quoi. Mais est-ce que tu penses que ce manque de reconnaissance n'est pas lié aussi à des primes de défraiement qui sont dérisoires quand on arrive à du haut niveau et que quelqu'un se dise voilà, moi j'ai pas envie de boxer pour 200 € pour faire un 5 rounds et que je préfère aller justement en boxe anglaise, au moins je vais avoir un cachet un peu plus valorisant, quoi. Est-ce que c'est pas la reconnaissance, elle passe pas aussi par l'argent, quoi? Malheureusement, on parle d'argent, mais voilà, c'est ce qui est... C'est le nerf de la guerre. Exactement, c'est le nerf de la guerre. C'est la seule reconnaissance au jour d'aujourd'hui. Un boxeur, s'il veut être reconnu, réellement, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait un minimum une bourse, un minimum raisonnable pour pouvoir après derrière suivre. Parce que je suis blessé, je ne peux pas boxer, je ne peux pas aller travailler, je ne peux rien faire. Si je n'ai pas les sous qui suivent derrière, ce n'est pas la peine, quoi. Qu'est-ce que tu penses, toi, du MMA, Biga? Alors, c'est un sport qui se développe, qui se donne les moyens de se développer. Et qui est intéressant pour toutes les disciplines, quoi. Et est-ce que tu penses que le MMA risque de faire de l'ombre au Muay Thai ou pas? Même en rentrant dans le MMA, ils sont même, eux, en train de valoriser notre discipline. Tout à fait. Voilà, pourquoi? Parce que justement, quand ils boxent avec le style Muay, donc on sait que c'est vraiment des boxeurs Muay. De toute façon, sur les fiches des boxeurs, on a leur antériorité. Voilà, exactement, de quelle discipline ils viennent. Voilà, pour moi, il n'y a pas de problématique par rapport à ça. C'est même complémentaire dans la façon dont tu en dis. J'ai l'impression que ce n'est pas un sport qui chasse un autre, mais des sports qui ont besoin d'exister ensemble, quoi. Exactement. Alors justement, en parlant du MMA, tu contribues à la préparation d'une grande figure emblématique qui s'appelle Georges Saint-Pierre au niveau du MMA. Tu lui fais donc un coaching de façon un peu plus spécifique au niveau du Muay Thai. Est-ce que tu penses que ton apport sur cette spécificité va lui permettre d'évoluer ou Alors, moi, oui, j'entraîne Georges Saint-Pierre vraiment sur le spécifique Muay Thai. Oui. Donc voilà, je ne m'invente pas une vie. Voilà, moi, je sais faire que du Muay Thai. L'idée, c'est justement de pouvoir empêcher une personne qui a un style Muay Thai et qui vient avec ses genoux et d'essayer justement de lui placer les genoux, de pouvoir justement l'empêcher, voilà, répondre à ça exactement, l'empêcher d'envoyer les genoux ou même de rentrer sur le même terrain. Donc voilà, de pouvoir genou contre genou et derrière passer d'autres techniques. Ça fait combien de temps que tu t'occupes de lui sans indiscrétion? Ça va faire 1 an. Ça fait 1 an? Voilà, exactement. Là, j'ai cru comprendre que tu partais au Canada justement pour sa préparation. Exactement. Parce qu'il doit reboxer prochainement, normalement, je pense au courant du mois de mars. Lui, il vient régulièrement en France aussi? Il vient en France, mais bon, la plupart du temps... c'est moi qui descends au Canada pour la préparation, donc je ne suis pas tout seul. Des fois, ça m'arrive de descendre tout seul, ou sinon je vais aussi avec Las, donc c'est pareil, un des entraîneurs du BMTC. D'accord. Donc lui qui est plus spécifique en points. Voilà, mais ce n'est pas point type boxe anglaise, justement, c'est une technique de points qui sont adaptées au sport pied-point. Voilà, donc, et même sur le MMA aussi. Donc justement, c'est vraiment des techniques de points qui sont adaptées à ce style d'opposition-là. Voilà. J'essaye d'agir à mon niveau pour faire développer notre discipline au maximum et ça fait plaisir justement d'avoir des personnes comme vous qui essayent de pousser le Muay Thai au maximum.
Je remercie aussi Georges, Georges Saint-Pierre, parce que il apprécie cette discipline, il a les valeurs aussi de toutes les disciplines et il se rend compte aussi que le Muay Thai c'est quelque chose d'important et c'est pour ça aussi qu'il a fait appel aussi à nous. Là c'est à moi justement pour qu'on puisse mettre ça en avant et ça nous permet aussi nous de pousser le Muay Thai vers le haut. Oui, tout à fait. Très bien, bah, écoute, un grand merci à ton interview Confidence Biga. En tout cas, on te souhaite de passer un bon voyage au Canada et puis de lui donner vraiment toutes les techniques qu'il faut pour que Monsieur Saint-Pierre puisse évoluer. Et puis on a hâte de voir surtout tes boxeurs sur le ring. Et puis j'ai envie de dire force et courage, comme on a l'habitude de dire dans le milieu de la boxe. Merci. Nous sommes de retour sur le plateau de Chronofight. Alors Mona, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que tu as testé pour nous ce mois-ci? Alors ce mois-ci, j'ai testé pour vous la Team Chouk. Donc je me suis rendue à Vitaneuse. C'est un nouveau club, donc avec un entraînement quasi militaire, mais assez chaleureux quand même. Je vous laisse le découvrir en images. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bougez, tout le monde est fort, on va reculer. Ah, on bouge, on repart. Allez, c'est ça. Serre les coups comme ça, serre les coups. Là aujourd'hui je suis vraiment content et très fier de pouvoir enseigner en mon nom. Ce qui est un peu plus difficile mais aussi ça ne change rien du tout puisque la plupart des compétiteurs qui ont commencé avec moi dès leur jeune âge, pour ne citer que Mohamed Bouchareb par exemple qui a commencé depuis l'âge de 14 ans avec moi, m'ont tous suivi et sont tous venus ici et donc automatiquement ça me fait vraiment plaisir. Voilà. J'imagine que c'est assez gratifiant. Oui, c'est gratifiant. En même temps, j'ai envie de dire que c'est normal, vu les sacrifices que j'ai fait pour eux, mais bon, non, c'est très gratifiant, je suis super content. En plus, on a donc d'autres compétiteurs qui nous ont rejoints, des compétiteurs de très très bon niveau. On a Mourad Arfaoui, Yassine Darkrim, on a aussi Fodé Diaby qui est en classe B. Pour ne citer que eux, il y en a d'autres aussi. Mais voilà, sinon, je veux dire, l'essentiel du team Choukmoué sont les boxeurs qui ont grandi avec moi, qui ont commencé avec moi. Donc Mohamed Bouchareb, Ibrahim Chiaou, Djibril Ewo, Ayoub El Hala. Et voilà. Après, il y a aussi deux autres personnes quand même qui sont aussi importantes à mes yeux aujourd'hui, qui ne sont pas des purs produits de chez moi. Mais on a Aziz Ait Ahmed et Sandra aussi, une féminine, qui eux veulent aussi un peu continuer la compétition. Ils en ont fait un petit peu. Donc eux aussi c'est un très très bon défi parce qu'ils intègrent quand même un assez gros groupe. Donc eux aussi je vais essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec eux cette année. Je te remercie Choukri, je te souhaite bon courage. Merci à vous, à bientôt, au revoir. Je vous conseille de venir pour ceux qui veulent. Taffer le cœur parce que franchement tous les jours on souffre mais c'est que bénéfique pour nous. L'entraîneur avec Choukri, avec tous les compétiteurs qui sont là, il y a une quinzaine de compétiteurs, il y a de quoi faire, il y a de quoi apprendre. Venez nombreux et on vous attend avec impatience. Djibril Grizzly, salut les Nakmoué. Oh ouais.
petit aperçu du club de Choukri, donc la Chouk Team. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour visiter un nouveau club. Et merci de nous avoir suivis. Le mois dernier, vous avez été nombreux à apprécier l'instantané. Ce mois-ci, c'est Xavier Démé qui nous propose un moment qui l'a marqué. Juste après, je vous laisse avec Mona Cheba pour les news de Mona. Magnéto. Des victoires sur les rings, j'en ai vu, mais comme celle-ci, rarement. Malgré des coups bas à répétition, des frappes au sol, un arbitrage plus que passif et une salle très hostile, le jeune Nakmoué français, Thomas Lisier, devient le 6 février 2011 à Leeds en Angleterre, champion d'Europe Pro AM WMF, et face à un Anglais. C'est les bras au ciel et les yeux fermés qu'il savoure son exploit. Une photo pleine d'émotions et un combat que je suis pas prêt d'oublier. C'était l'instantané de Xavier Démé pour Chronofight. Le 5 janvier 2013, la ville de Moirans, dans le 38, organise l'Adrénaline édition 2013 avec comme combat phare Mohamed Oumer contre Julien Cazuac. L'AS Cobra vous invite à la nuit du fight le 12 janvier 2013 à Vannes avec comme combat principal Antonio Albo contre Xavier Bastard. Alassane Gaye vous propose un stage de Muay Thai le 20 janvier 2013 à Villeneuve-le-Roi. Nous encourageons notre boxeur Youssef Boganem qui combat le 28 décembre à Pattaya. Nous souhaitons féliciter tout d'abord Mohamed Oumer pour avoir remporté son combat au La Suisse Las Vegas, Cheikh Sidibé pour avoir remporté son combat à Prague et mention spéciale pour les filles Angélique Pitio et Sandra Sevilla pour avoir remporté leur combat à l'anniversaire du roi en Thaïlande. Retrouvez toutes les affiches et les news sur mon Facebook, Mona Cheba, et je vous dis à l'année prochaine pour les news de Mona. Voilà, c'est le moment de nous quitter. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci Larbi, Rémi, merci à toi. Julien, merci. Et puis Mona également. Merci également à vous tous de nous avoir suivis. Merci aux équipes de Blacklane Productions et Nakmoué Productions, à notre sponsor Yuntis. Je vous donne rendez-vous le mois prochain en 2013. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin d'année. Et même en 2013, n'oubliez pas, Muay Thai Forever.